Alors, je me présente, je suis Myriam et c'est la deuxième fois que je fais ce concours-là. Je suis simplement venue pour m'amuser aujourd'hui. Alors, ma question, c'est l'histoire est-elle condamnée à se répéter? Mesdames et messieurs, je suis ici pour briser le silence, car le silence est le complice des bourreaux. Les 20 et 20e siècles sont-elles tous marqués par des génocides? Sont-elles condamnées à se répéter? Pour répondre à cette question, il convient de revenir sur l'émergence de cette notion, ainsi que sa définition. La Convention sur le génocide a été le premier traité sur les droits humains adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948 et manifesté l'engagement de la communauté internationale à ne plus jamais laisser se produire des atrocités telles que celles qui avaient été commises pendant la Seconde Guerre mondiale. L'article 2 de la Convention sur le génocide contient une définition étroite du crime de génocide qui conjugue deux grands éléments. Un élément psychologique, l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, radical et religieux, ou religieux comme tel. Et un élément matériel qui comprend les 5 actes ci-après. Le meurtre de membres du groupe, des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, à la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Le peuple ouïghour est séculier et vit sur le territoire Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Cette Chine qui est divisée en deux. Au sud-est, le peuple Han, qui compose plus de 92% de la population. Au nord-ouest, se trouvent les Ouïghours, les Tibétains et les Mongols. Ces derniers ne se considèrent absolument pas comme Chinois, à cause de leur religion, de leur culture et de leur langue. Depuis 1949, l'ancien président Mao Zedong voulait que le peuple Han devienne majoritaire. Pour ce faire, il déplace une partie de la population Han dans ce territoire Xinjiang. Ce déplacement s'est accéléré sous le régime de l'actuel président Xi Jinping. Mais pourquoi coloniser cette terre? Le premier enjeu du président est de construire la route de la soie qui démarre à Pékin, traverse l'Asie centrale et se termine en Europe. Cette route fera plus de 10 000 kilomètres. Pour atteindre son but, le président est obligé de passer par Xinjiang. De plus, ce territoire est riche en ressources naturelles, comme le pétrole, le gaz et le charbon. C'est aussi dans cette région que plus de 20% du coton mondial est produit. Se pose alors la question suivante. Les enjeux économiques priment-ils sur les enjeux humains? Afin de mettre en œuvre son projet économique, le président n'hésite pas à trahir la constitution chinoise, qui consacre le multiethnisme. Il sacrifie la population ouïghour. Il ne respecte ni leurs droits, ni les droits des hommes. La logique économique semble tout justifier. Ce n'est pas tant la haine des Ouïghours qui semble motiver les autorités chinoises que la volonté de les détruire pour s'emparer de leurs terres. Pour détruire ce peuple, tout est bon. Il faut provoquer leur acculturation, les fragiliser et les discriminer au plan religieux. Les témoignages suivants sont édifiants quant aux méthodes que les autorités chinoises sont prêtes à utiliser. Une femme ouïghour a été emprisonnée pour seul motif d'avoir voyagé régulièrement au Kyrgyzstan et d'être musulmane. Arrivée en prison, un policier lui a rasé la tête, fourni un uniforme orange, matriculé, et l'a menotté des mains aux pieds. Des semaines plus tard, après avoir subi des coups quotidiens,
un policier accompagné d'un homme d'une blouse blanche sont venus la chercher afin de la déshabiller de force. Elle n'a pas voulu obéir et s'est évanouie terrifiée par cette situation. Depuis ce jour, elle ne sait pas ce qui est arrivé et reste traumatisée. Autre témoignage. Un homme ouïghour travaillant pour une entreprise automobile kazakh s'est rendu au salon de l'auto à Xianxing. Il a fini par être arrêté sans motif. Et quand il est arrivé en prison, il n'a pas voulu apprendre le chant rouge ou de se plier à la politique du pays. Il a été frappé par des bâtons en caoutchouc face au mur. Attaché à la chaise tigre, quand les policiers étaient trop fatigués pour le torturer. Enfermé dans un cachot, déshabillé, ne lui restant qu'avec un caleçon dans le froid, sans pouvoir manger. Alors, l'histoire se répète-t-elle? Oui. Les 20 et 20e siècles sont marqués par les génocides qui sont, je le pense, condamnés à se répéter. Il semblerait que la loi de l'argent et l'appât du pouvoir soient toujours dominants. Je n'avais qu'une idée sur les Ouïghours quand j'ai commencé mes recherches. Je ne me doutais pas qu'il y avait encore des atrocités qui se produiraient encore à nos jours. Je me sens en colère et triste, car je suis une femme et musulmane et européenne. Mais aujourd'hui, je me sens reconnaissante de donner ma voix et de continuer à dénoncer leur misère. J'espère qu'il y aura toujours des gens prêts à élever leur voix pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles le peuple ouïghour vit. C'est en parlant qu'on fait évoluer le monde. Merci.